Bonjour Monsieur Faure. Bonjour Jean-Michel Apathy. Ça sert à quoi ce soir et au la gauche quand vous voyez les sondages, les divisions extraordinaires à gauche, y compris au Parti Socialiste? Ça sert à quoi? C'est un peu cuit quand même pour François Hollande. Mais rien n'est jamais cuit, nous sommes à plein an de l'échéance et ce que rappelle EO la gauche, c'est tout simplement un bilan qui est très loin d'être décevant. On peut aujourd'hui en finir avec cette espèce de Hollande bashing, de France bashing, de gauche bashing qui relève parfois de la haine de soi pour une partie de la gauche qui ne veut pas voir qu'en réalité nous avons beaucoup avancé pendant ce quinquennat. Et vous pensez que vous allez leur ouvrir les yeux avec ce genre de meeting? Écoutez, l'objectif ce n'est pas forcément d'aller convaincre ceux qui ont un intérêt à ce que la gauche se divise, mais d'aller chercher celles et ceux qui ont fini par penser que la gauche qui était au gouvernement n'était pas en phase avec ce que la gauche historique a pu porter. Il s'agit simplement de rouvrir une fenêtre de discussion avec celles et ceux qui se reconnaissent traditionnellement dans la gauche. Mais vous êtes un élu de terrain, Olivier Faure. Vous entendez cette demande qui monte? On veut de nouvelles têtes. La une de l'Express la semaine dernière. Sarkozy, Hollande en une. Renoncer. Vous le sentez ça? Bien sûr qu'il y a un désir de renouvellement, mais le renouveau, c'est pas simplement changer les têtes. Il y a une volonté de voir de nouvelles têtes s'additionner aux anciennes et surtout de voir des idées neuves sortir, émerger et faire en sorte de ne pas être donner le sentiment d'une impuissance face aux maux terribles qui pèsent sur la société française et européenne aujourd'hui. Mais François Hollande, vous pensez qu'il est capable d'avoir des idées neuves aujourd'hui? Je pense que On lui dira pourquoi tu les as pas appliquées avant. Mais justement, c'est l'intérêt de ce EO la gauche. Peu d'hommes ont été confrontés à autant de difficultés simultanément et finalement, eh bien, il a réussi à préserver ce pays. L'investissement qui repart et tout ça n'est pas simplement lié à une bonne étoile, mais lié aussi à une politique qui a été constante, cohérente. Et c'est ce qu'il faut maintenant arriver à démontrer. Alors, il va manquer quelqu'un à EO la gauche ce soir? Mais sans doute... vous savez de qui je parle, hein? Oui. Vous le citez ou pas? Ou c'est moi qui le cite? Je peux le citer. Moi, j'ai pas de problème avec Emmanuel Macron, qui est un élément essentiel, brillant de ce gouvernement. Et, vous n'avez pas de problème, mais vous l'invitez pas? Alors, je ne sais pas s'il n'a pas été invité. Il paraît que non. Stéphane Le Foll dit on l'a pas invité. Écoutez, sans doute a-t-il considéré que dans un moment où il faisait beaucoup parler de lui en se distinguant, il n'était pas nécessaire de l'inviter. Mais ce serait dommage de considérer qu'Emmanuel Macron est un élément perturbateur et exclusivement perturbateur. Il a apporté beaucoup, il continue à apporter. Maintenant, je ne partage pas tout ce qu'il dit. Je considère que l'espace qu'il décrit, ni à droite ni à gauche, c'est tout simplement un ensemble vide. Et donc, s'il doit être l'objet de quelque chose ou de quelqu'un, c'est d'une histoire. Et cette histoire, elle le rattache forcément à la gauche qui a, au cours du siècle précédent et au cours de ce début du XXIe siècle, permis de nouvelles conquêtes, notamment sur le plan social.